Comme chaque semaine sur RCF, nous sommes en compagnie d'un évêque de la région et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monseigneur Laurent Leboulch, archevêque de Lille. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Dans quelques jours, le 20 mai, vous fêterez l'anniversaire de votre installation. C'est vrai, déjà. Bientôt que vous êtes l'archevêque de Lille. Une année, j'imagine, bien remplie et au cours de laquelle vous avez commencé à sillonner votre diocèse pour aller à la rencontre des paroisses, à la rencontre des habitants. Alors après les Flandres en septembre, Roubaix au mois de décembre, vous venez de terminer la visite du doyenné de la Pévèle. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas du coin, la Pévèle, c'est au sud-est de la métropole lilloise. Qu'est-ce qui vous a marqué pour commencer, Monseigneur, dans cette dernière visite ? Ce sont des rencontres très denses, où on appelle au marathon, donc beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions, beaucoup de discernement. Ce qui m'a frappé entre autres, c'est des paysages. Voilà, une belle campagne qui est très attractive, c'est l'une des régions où démographiquement elle est en plus en pointe. Ce qui m'a frappé, c'est les bonnes collaborations au niveau des laïcs et des prêtres. L'esprit de recherche, à tout point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue économique. J'ai eu une rencontre avec les maires très intéressante. J'ai senti vraiment un territoire, on était à la recherche pour vivre au mieux, y compris dans l'église, une attention particulière aux jeunes, avec le grand lycée agricole, mais aussi dans certaines paroisses. Le lycée agricole, c'est Genêt. Genêt, oui, où j'ai eu une rencontre, là, donc une belle attention aux jeunes, voilà. Et puis des questions, évidemment, des questions sur la difficulté de se renouveler dans les animateurs, dans les personnes bénévoles, mais ça c'est un petit peu partout quand même la question. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment une joie dans ces rencontres, une nouvelle église à Templeuve restaurée de façon admirable, et donc la participation des pouvoirs publics. J'ai senti que dans ce territoire-là, en tous les cas, les relations entre les maires, j'ai visité au centre social, j'ai trouvé qu'il y avait de belles collaborations et que l'église était reconnue un peu dans sa mission, qu'elle était reconnue comme un partenaire un peu pour le bien commun. Donc je trouve que c'est des éléments très intéressants. Alors justement, juste pour que nos auditeurs comprennent un petit peu comment s'organise une visite pastorale. En fait, vous êtes accueillis par le doyen, les curés, l'équipe les paroisses. Du doyen avec les prêtres et les EAP prépare cette visite. Alors c'est à la carte, je veux dire, chaque territoire décide un petit peu de ce qu'il veut vous montrer, de ce qu'ils ont envie de me montrer, de la réflexion qu'ils veulent enclencher avec moi. Voilà, donc c'est à chaque fois très différent. Est-ce que vous arrivez à aller un petit peu aux périphéries, le terme qu'on utilise pour dire ceux qui sont un peu loin de l'église et qui fréquentent pas les paroisses? Un petit peu. Donc là, j'ai visité un centre social très dynamique qui m'a beaucoup impressionné. J'ai même je suis rentré dans une mosquée, j'ai visité une entreprise. Voilà, donc comment vous êtes accueilli? Comment vous êtes accueilli? Très bien, il n'y a aucun problème. Les gens sont ravis que je passe dans ces lieux. Je pense que c'est pour eux une façon d'être reconnu aussi, ce qui est très important. Et puis moi, je retire beaucoup de choses de toutes ces visites. Alors après, je propose à l'issue de la visite un petit 3 pages là, de compte rendu. À la fois, je pointe ce qui me paraît extrêmement enrichissant et stimulant, et puis quelques questions à mettre, quelques pistes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens que vous rencontrez là-bas dans la Pévèle? Qu'est-ce qui ressort? Avec quoi vous revenez? Une certaine fierté d'appartenir à ce territoire, ça est ce qui me fait bien plaisir. Je trouve ça plutôt sympathique. Une qualité de questionnement. Voilà. Et puis je trouve que les points forts, c'est vraiment les jeunes, comme je l'ai dit, mais aussi la dimension un peu caritative qui est très forte, mais qui est vraiment une caractéristique de l'église de Lille, et pas seulement de l'église, du territoire. Alors ces visites pastorales, on l'a dit, c'est votre 3e, vous allez en entamer une prochaine, vous nous direz où. Ces visites, est-ce qu'elles réorientent un petit peu vos intuitions pastorales? Est-ce qu'elles vous font peut-être revoir vos priorités? Est-ce que vous avez des exemples? Alors des priorités, je ne sais pas, mais en tout cas, elles me font comprendre des sujets d'importance. Par exemple, l'interreligieux, c'est sûr, pour moi, a pris une nouvelle coloration après mon passage à Roubaix. Je n'aurais pas imaginé cette pastorale de la même manière si je n'étais pas passé par Roubaix. Il faut le voir pour le comprendre. Oui, bien sûr. Et l'expérience sur le terrain, c'est le terrain qui nourrit notre discernement et notre réflexion. Voilà, la pastorale des jeunes aussi, elle prend pour moi une consistance nouvelle, notamment avec cette population de jeunes, d'étudiants, de jeunes professionnels qui est très importante et qui forme comme un appel pour l'Église. Et puis évidemment toute cette dimension sociale qui est pour moi la rencontre de chefs d'entreprise est pour moi aussi très importante. Il m'éclaire un peu sur les enjeux et les maires qui m'ont partagé leurs préoccupations, notamment dans ce territoire-là, puisque c'est un territoire privilégié
c'est un territoire où des familles plus aisées viennent habiter, et parfois au détriment un peu des familles locales qui ont moins de moyens. Donc ce sont des questions fortes que j'entends et qui viennent nourrir votre intuition. Ma prière d'abord, parce que je pense qu'elle est importante, et la prière de l'Église, mais aussi la collaboration de l'Église pour un mieux-être pour tous. La prochaine visite pastorale aura lieu où et ce sera tout proche, puisque ça va être Lille, ça commence samedi dans 8 jours, et ça, voilà, et donc là aussi un programme alors plus éclaté. Sur la métropole comme c'est tout proche, sur la métropole, oui. Enfin, la métropole, non, le doyenné de Lille, c'est vraiment Lille. Okay. Voilà, donc là aussi, ils ont choisi des axes, là, les jeunes, évidemment. Et donc en compagnie de la doyen, culture, le père Benoît Sinetti qui a organisé tout ça de main de maître. Autre actualité diocésaine, Monseigneur, la démarche de renouvellement missionnaire que vous avez souhaité, que vous avez initiée, va bientôt vivre une deuxième étape. C'est peut-être l'occasion de redire à nos auditeurs pourquoi vous avez lancé cette démarche, et puis quelles sont les grandes étapes de cette démarche. Alors pourquoi ? Parce que je pense qu'annoncer l'évangile, c'est d'abord le recevoir. Et cet effort-là, il est permanent. Et que c'est de ma charge, de ma mission, d'aider les baptisés à mieux accueillir l'évangile pour en devenir plus rayonnant. Donc ça, c'est la clé. Le moyen essentiel, c'est la petite fraternité de partage. Parce que pour moi, j'ai cette conviction depuis longtemps que ces fraternités sont un peu, disons, témoins de l'avenir de l'Église. Parce que l'Église a commencé de cette manière, parce qu'il nous faut retrouver un peu cet élan premier, et qu'il passe par le partage, l'écoute priante de la parole et dans le partage fraternel. Et les chrétiens du diocèse ont réagi à ça, et se sont saisis de ça. Alors il y en a, c'est très variable. Il y a des endroits où c'est parti comme un vrai feu là, et qui est de Pentecôte, qui fait mon admiration, avec un nombre de fraternités dans certaines paroisses tout à fait impressionnant. Et puis dans d'autres, c'est beaucoup plus modeste, où c'est plus difficile. Là où il y a beaucoup de propositions, évidemment, les gens sont peut-être moins enclins parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Mais en tous les cas, il reste que pour les personnes qui vivent l'expérience, les témoignages que j'ai en retour sont magnifiques. C'est vraiment une redécouverte pour certains de l'évangile, l'audace de partager de la foi de façon plus profonde et de trouver là un ressort pour le témoignage évangélique. Donc la proposition, elle est belle, elle tient la route, vraiment, elle produit, elle génère des expériences de très belle qualité spirituelle. Donc de cela, je suis très heureux. Le moyen, c'est la fraternité. Et alors les étapes, vous avez voulu ça en 3 étapes jusqu'à la Pentecôte, oui, c'est ça ? Parce qu'il faut durer, et c'est pas simplement. Et mon idée, c'est vraiment que ce goût que des gens découvrent à partager l'évangile puisse se poursuivre par la suite. La première étape, c'était le carême avec un très beau texte. Le temps de Pâques avec la pêche miraculeuse, là nous y sommes. Donc c'est la nouvelle étape qui commence. C'est la nouvelle étape. Alors c'est une étape de continuité pour ceux qui ont commencé. Et donc vous invitez les chrétiens à méditer sur le passage de la pêche miraculeuse de Jésus. Oui, dans une perspective missionnaire. À chaque fois, qu'est-ce que ça provoque chez ses disciples ? Quelle expérience ils font ? Et de quelle manière cette expérience peut nous inspirer aujourd'hui ? C'est un peu la clé. Mais il est tout à fait possible de prendre le chemin en route. C'est-à-dire, cet itinéraire, il y a des bretelles d'entrée sur l'autoroute à chaque sortie. Donc, il est possible aujourd'hui que des gens se mettent en route, n'ayant pas fait jusque-là. Dans certaines paroisses, c'est le choix qui a été fait, de commencer par Pâques, puisqu'ils avaient déjà quelque chose de programmé au carême. Donc, j'invite vraiment les gens à prendre le chemin en route, voilà, à se lancer sur le chemin où qu'ils en soient. Justement, cette nouvelle étape sur la pêche miraculeuse s'articule autour de plusieurs petits thèmes. Et le premier, c'est la rencontre avec Jésus. J'aimerais que vous peut-être disiez aux auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient rencontrer Jésus, parce que pour certains, c'est quelque chose de mystérieux. Quel conseil vous donneriez à l'auditeur là qui nous écoute et qui se dit mais comment je peux faire pour le rencontrer Jésus ? Eh bien, la voie royale, c'est celle de l'Évangile, puisque c'est là qu'il faut lire l'Évangile. Jésus livre l'Évangile et le lire non pas comme un livre un manuel scolaire ou comme un roman ou un livre culturel, mais le livre comme le lieu d'une relation. C'est-à-dire écouter à travers la parole de l'Évangile le Seigneur nous parler. Saisir l'oreille, tendre l'oreille à la parole d'un ami. Et je pense que cette expérience de lecture de l'Évangile, d'ailleurs je vois des catéchumènes, c'est par là qu'ils ont commencé. Ils ont reçu un Évangile, ils se sont mis, mais ça les a complètement déroutés, ils ont été plongés dans cette personne tout à fait admirable et impressionnante qu'est le Christ Jésus. Donc le premier conseil, c'est l'Évangile. Bien sûr. Le deuxième, c'est d'en parler avec d'autres, de ne pas rester avec cela et de rejoindre l'Église pour cheminer plus loin. Pour rester dans l'actualité diocésaine, Monseigneur, vous allez vivre fin avril une rencontre avec les consacrés.
Je l'ai vécu. Vous l'avez vécu déjà? Excusez-moi, c'était dimanche dernier. On est déjà fin avril. Oui. Et par contre, vous allez vivre des ordinations. Oui. 2 ordinations sur notre diocèse, des ordinations diaconales en vue du sacerdoce. Oui. Donc en fait, c'est 2 futurs prêtres pour notre diocèse. Je l'espère. J'imagine que cela vous réjouit. Ah bien sûr. La rencontre des consacrés et des religieuses était une rencontre très joyeuse et très belle. Ça m'a permis un peu de livrer un message. Il se trouve que l'évangile du jour, c'était en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus à ses disciples. Et il me semble que s'il est une vocation qui témoigne de ça, c'est celle de la vie religieuse. S'il n'y a pas le Christ, c'est ce que j'ai prêché dans l'homélie, s'il n'y a pas de Christ, cette vie n'a pas de sens, elle perd tout ce qu'elle est. Et donc l'existence même de la vie religieuse et de la vie consacrée est le témoignage que Dieu est possible. Et que Dieu suffit. Et que Dieu suffit, ça n'est pas qu'on l'entend. Oui, il est le fondamental. Oui, Sainte Thérèse d'Avila nous dirait Dieu seul suffit, oui. Dieu seul suffit, mais il a besoin de notre collaboration. Donc Dieu seul suffit avec nous. Revenons sur les ordinations qui vont arriver. Pourquoi c'est important d'avoir des prêtres aujourd'hui, Monseigneur? J'entends parfois dans l'Église, même dans votre diocèse, des chrétiens qui s'interrogent et qui disent finalement, est-ce qu'on a besoin des prêtres? L'Église de demain, c'est peut-être une Église un peu plus laïque, sans prêtres. Pourquoi c'est important d'avoir des prêtres? Alors une Église sans prêtre ne peut pas exister, parce que le prêtre incarne dans l'Église le lien au Christ. Il est chargé et prolongeant d'ailleurs le ministère épiscopal, sans l'évêque, il n'y a pas d'église. Alors c'est pas une prétention de ma part, c'est pas une volonté de dire qu'on a de l'importance, il faut y croire. Non, c'est un point de vue sacramentel pour l'Église catholique, qui n'est pas du tout organisée comme les églises protestantes. Le ministère est au cœur de l'Église parce qu'il est là, parce qu'il incarne la source et il renvoie la finalité. Et s'il n'y avait pas de prêtre dans notre Église, s'il n'y avait pas d'évêque dans notre Église, le rappel à la source et la finalité lui manquerait. Et puis le don, le service aussi de la communion de toute l'Église. Il faut bien un principe de communion. Et on voit bien que la communion a besoin de quelqu'un qui vient d'ailleurs, puisque les prêtres sont envoyés dans les communautés, ils n'appartiennent pas aux communautés. Ils sont envoyés aux communautés, ils ont un lien profond aux communautés, mais pour incarner au milieu d'elles le souci du lien de communion. 2 futurs prêtres, c'est une belle nouvelle, mais c'est peut-être pas suffisant pour la mission. Bien sûr que certains diocèses voisins appellent entre guillemets à l'aide, ou appellent en tout cas de l'aide, de la part de communautés comme la communauté Saint-Martin, à Amiens, dans le diocèse de Cambrai. Est-ce que vous y réfléchissez à ce genre d'initiative? Bon, ça je l'ai fait dans mon diocèse précédent, mais je pense que dans le diocèse de Lille, il faut penser à tous les diocèses. Et je pense que il me semble qu'il y a d'autres lieux prioritaires que le diocèse de Lille pour cela, et qu'on a déjà la chance d'avoir une présence de religieux très importante par rapport à des diocèses. Les dominicains qui vont se renforcer l'année prochaine, donc c'est une très bonne nouvelle, les jésuites, les assomptionnistes, il y a les salésiens, il y a une richesse déjà de présence de religieux et de prêtres qui ne sont pas diocésains dans notre Église qui est très belle. Et donc je pense qu'on n'est pas... je ne voudrais pas qu'on attire à nous toutes les forces de l'Église et qu'il faut partager, avec les autres diocèses. Il nous reste à peine 1 minute, Monseigneur. Déjà, et je voudrais juste signaler une chose, mais je le signalerai juste après. On rentre dans le mois de mai, c'est le mois de Marie. Oui. Quel rapport vous avez avec la personne de la Vierge Marie? Je suis de plus en plus attaché à la personne de Marie, qui dans sa discrétion est une figure inépuisable. Et plus c'est discret, plus il faut aller la chercher. Et je trouve que Marie est vraiment pour nous le compagnon de route qui nous ramène toujours à la tendresse du Père, qui nous ramène au ton de Jésus, et que c'était vraiment un moyen privilégié pour retourner au Christ et dans l'amour du Père et de l'Esprit Saint. C'est aussi une femme de l'Esprit Saint. Et donc, je me réjouis que le mois de Marie soit autant des... le mois de Marie, c'est le mois des fleurs. Et donc, j'avais fait un texte là-dessus autrefois. Honorer Marie par les fleurs. Comment ça nous met dans un état de grâce, peut-être. Donc, j'invite les chrétiens, les catholiques de notre diocèse à ne pas hésiter partout. Je pense qu'il y a les statues de la Vierge. À fleurir les statues de la Vierge. À fleurir au mois de Marie, chez soi, ou dans les églises.